Je vous ai tous réunis car ça va pas du tout. Vous avez vu le monde qu'il y avait au meeting de Mélenchon, c'est inacceptable. Vous branlez quoi? Vous êtes payé une fortune, pourquoi? Hein? Il faut taper plus fort. Nous n'avons pas envie de payer plus d'impôts. Quelles sont vos propositions? Nous vous écoutons. Moi, je trouve qu'on va pas assez fort sur l'antisémitisme. Je pense qu'il faut le comparer au Führer. Je me sens la force de persuasion de convaincre les gens que son but est de créer des camps de concentration. Très bien, Barbara, t'es toujours aussi excellente. Sinon, on met 2 ou 3 kilos de cocaïne dans le coffre d'Emmanuel Bompard et je préviens des amis inspecteurs, ils le contrôlent et hop. Jordan, tu provoques pas assez sur le terrain. Pousse-les à bout, pousse la provocation. Il faut absolument que tu te fasses défoncer en direct par un insoumis. Vous avez bien vu. Je provoque, mais rien n'y fait. Il me frappe jamais. Je sais plus quoi inventer pour les énerver au max. Avant de filmer, t'insultes un arabe et ensuite tu filmes quand il te défonce. Et hop, ça nous fait une semaine de débat sur les accointances de la France insoumise avec les frères musulmans, le Hamas et le Hezbollah. T'es trop forte, Barbara, je t'adore. Moi, j'ai pensé à l'intelligence artificielle. On reproduit Jean-Luc Mélenchon en train d'acheter du cannabis dans le 93 et on fout ça sur tous les réseaux sociaux. Et pour dramatiser un peu plus, on met un dealer de 12 ans et là c'est sûr, on lui fait perdre 8 points dans les sondages. Le terme islamo-gauchiste n'est plus assez fort, on l'a trop répété. Il faudrait trouver une expression plus forte. Je sais pas, islamo-stalino-extrémo-gauchiste par exemple. C'est bien, mais je crois que j'ai encore une meilleure idée que vous. Qu'est-ce que vous pensez de islamo-intégriste anti-Israël, de l'antisémitisme, de l'obscurantisme? Il est très utile, mais qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce que vous pensez du islamo-gaucho-bobo à l'uranium hors Vichy? Je trouve le mien, il est mieux. Christine, je te mets une bonne droite dans ta gueule et tu portes plainte contre Mélenchon, tu dis que c'est lui qui t'a frappé. Cyril, tu sais comme je t'aime, et si c'est ce que tu souhaites, alors je le ferai. Toutes vos idées sont extrêmes, je trouve. Mais malgré tous les millions que j'ai investis pour décrédibiliser cet enfoiré de Mélenchon, on a échoué. Et toi, Charlotte, opérationnel pour te prendre une droite dans ta gueule? Je pense que frapper Christine Kelly, ça suffira, sinon ça se verra trop que c'est un complot. Je pense aussi. Et puis frapper Christine Kelly, c'est plus logique que frapper Charlotte. J'ai une meilleure idée. Il faudrait que ce soit l'imam Chalgoumi qui la frappe. Comme ça, si quelqu'un découvre la supercherie, c'est pas grave, c'est un musulman qui l'aura frappé. Dans tous les cas, on est gagnant. Excellent, t'es vraiment excellent. Mais avant ça, faut monter un dossier contre l'imam Chalgoumi car il est pro-Israël. Ça peut se retourner contre nous. On dira qu'il faisait de la taquilla et qu'en réalité, il est proche du Hamas. Juste au cas où. Imam Chalgoumi, prêt à se sacrifier pour la cause? Qu'est-ce que tu fous avec ta chicha? Tu t'es cru au Maghreb ou quoi? Dégage-moi ça immédiatement. Pardon, monsieur. Je savais pas qu'il est interdit ici la chicha. Veuillez, je vous prie, répondre à la question. Oui, la France insoumise, il est antisémite. Il veut islamiser la France avec les frères musulmans. Il faut pas laisser Mélenchon qui devienne le président de la France. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Sinon, il y a aussi Amine. Il peut remplacer l'imam Chalgoumi. Je suis non violent. Je peux pas frapper Christine, j'y arriverai pas, désolé. Bah voilà, ça se dit français. Et quand il s'agit de servir la France, il y a plus personne. C'est son côté arabo-musulman conquérant qui refait surface. Allez, Amine, faisons nos preuves, c'est le moment. Vraiment, c'est au-dessus de mes forces, mais attendez, j'ai une autre idée, une idée géniale. Et si on faisait Tais-toi, t'es pas là pour participer à l'échange. Tu réponds quand on te parle et le reste du temps, tu la fermes. J'aurais bien voulu me sacrifier et la taper, mais je suis trop français. Et en plus, je suis pas musulman, ça passera pas. Avec ta tête d'arabe, ça devrait le faire. Je te demande pardon? Sinon, on fait un virement au Hezbollah au nom de Mélenchon et hop, il finance le terrorisme. Putain, Barbara, t'es trop forte. Et c'est qui fait le virement? Non, parce que moi je finance déjà le petit Bardella. Je vais peut-être même devoir financer son putain de mariage. Bon, toutes les idées évoquées sont pas mal, je vous laisse gérer ça. N'oubliez pas que vous êtes payé des fortunes pour que Mélenchon ne passe pas le premier tour. Alors bougez-vous le cul, moi je m'occupe des Glucksmann et autres demeurés. Vous inquiétez pas, je s'occupe de tout. N'oubliez pas que vos salaires en dépendent, car si Mélenchon passe, nous devrons payer plus d'impôts et par conséquent vos salaires baisseront considérablement. Et ça, il en est hors de question. Comptez sur moi, je vais multiplier les fake news. Et continuez à leur couper la parole pendant vos interviews. Énervez-les. Et moi, je vais enfoncer le clou niveau antisémitisme. Je vais passer au niveau supérieur, je vais les défoncer. Je compte sur toi, Barbara. Et moi, je vais tellement pousser la provoque que je vous promets qu'avant les élections, je vais me faire défoncer la gueule par des insoumis, ça va bien les décrédibiliser. Je peux te défoncer ta gueule si tu veux, et après tu diras que c'est Mathilde Panot qui t'a défonce. Je peux participer si vous voulez. Toi, va rembourser ta cagnotte déjà, et après on discute. Je te demande pardon? Avec Olivier, on va inviter tous les traîtres de la gauche pour qu'ils défoncent bien Mélenchon. Raquel Garrido, François Ruffin, François Hollande, on va multiplier leurs apparitions sur nos antennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellent, excellent mon petit Marshall. Bon, l'opération d'urgence anti-Mélenchon est lancée. Donnez tout ce que vous avez.